et messieurs, bien le bonjour et bienvenue sur le Billard en Images. Bonjour Didier. Salut Julien. Alors, une finale non inédite, bien évidemment. Deux copains s'affrontent, deux amis. Oui, mais là, ils sont pas. Normalement, ils sont pas amis là, pendant une heure et demie. Le billard numéro 2 a été repassé, brossé auparavant. Vont s'affronter pour cette finale du Black Ball Master de Veyre-et-Monton, avant-dernier rendez-vous de la saison de la Fédération Française de Billard Black Ball. Christophe Thébault face à Christophe Lambert. Alors, au niveau du classement, c'est très chaud entre les deux. J'ai pas le détail des points, mais je sais que je pense que Christophe Thébault a gagné un match de plus que Christophe Lambert cette saison. Donc c'est très resserré. Après, avec le cumul des points de la saison dernière, je sais pas trop ce que ça donne, mais c'est tellement serré que ça peut pas se jouer aujourd'hui. De toutes les façons, ça se jouera aux France, mais évidemment. Celui qui gagne aujourd'hui marquera un point supplémentaire par rapport à l'autre. Florian Plassard est en train de placer le triangle. Christophe Lambert a gagné la casse. C'est parti, ça va être, je l'espère, un très beau match. Il y a des chances. Il y a de grandes chances, effectivement. Il y a des chances. Le match de Christophe Thébault contre Jonathan Dréglas hier était un match assez mitigé. À couteau tiré aussi, hein, parce que 7-5... Ouais, 7-5, et puis la fébrilité des deux côtés, de la fatigue aussi. Et donc pas mal d'erreurs pour un match entre deux joueurs de ce niveau-là. Christophe Lambert, lui, a gagné en demi-finale contre Yannick Beaufils, qui a fait un très gros match malgré on va dire un mental un petit peu en deçà que d'habitude. Christophe, lui, était très motivé. Yannick a loupé des billes qu'il d'habitude il ne loupe pas. Bon, il a été aussi un petit peu, on va dire, en manque de veine. Et puis après, est-ce que c'est l'application et le manque d'envie qui ont fait que les placements des billes ne se faisaient pas vraiment bien pour lui? Il a souvent été dans des situations très compliquées. Il s'en sortait, jusqu'au moment où voilà, c'était bloqué et bon, il n'arrivait pas. Et il m'a confié par la suite qu'il était aussi, la fatigue avait aussi eu son rôle parce que il n'était pas physiquement bien. Et donc il va tout faire maintenant pour se repréparer pour la saison prochaine, parce qu'il va avoir beaucoup de compétitions la saison prochaine. Donc il faut de la préparation physique, parce que il m'a dit qu'il était vraiment fatigué. Et avec la fatigue, il y a tout qui s'enchaîne. Les mauvais choix, le bras qui va pas bien. Voilà. Donc Christophe Lambert a cassé, il a empoché une rouge, une table très belle hein, pour fermer. Il part sur jaune. Il a la jaune qui est près du spot de la noire, qui est peut-être la plus compliquée à gérer de toutes. Il va peut-être la garder en dernier, je ne sais pas. Elle passe au milieu à droite. Il n'y a pas trop de difficultés sur cette table pour Christophe. Maintenant, c'est la première. C'est la première d'une finale. C'est toujours la même chose. C'est très important les bonnes entames de match entre deux joueurs comme ça. Il a montré les jours précédents qu'il était présent. Il a gagné la Coupe de France individuelle face à Roger Dumortier. Voilà, il l'a poussé. Je ne sais pas s'il a complètement réglé le problème, si le bille sur bille passe bien. Est-ce que ça servait à quelque chose de la pousser? Sinon, elle passe de l'autre côté, je pense, au Pierre. Bah oui, mais je pense qu'il voulait la pousser un peu plus loin. Ouais. Mais ça a l'air encore jouable, cette histoire. Alors, on va faire un petit récapitulatif de ce Black Ball Master. Christophe Lambert, il est en tête de liste, hein, donc c'est lui que j'annonce en premier. Il a sorti Jean-Baptiste Noble, ensuite Nicolas Rimbaud, ensuite Hugo Molina. Une petite parenthèse, Hugo Molina, recordman actuel des pénaltys, suite à un match à couteau tiré encore une fois avec Daffy Hughes, arrivé à 6-6. Ils ont fait en tout 32 pénaltys, puisqu'ils ont... 31, exactement, il y a eu 16 à 15. Il y a eu 16 à 15. Non, il y en a eu 32 de tirés. Et il y en a eu 32 de tirés. Il y en a eu 32 de tirés, 3 de loupés. C'est ça.
3 de loupés en tout, puisqu'ils sont arrivés à 4-4, et comme au penalty, comme au football, après c'est la mort subite. Et en fait, ils sont montés jusqu'à 16, et Daffy Hughes a loupé le 16e, à peu de choses. Donc bravo aux 2 joueurs, mais un petit peu mieux, on va dire. Surtout qu'il était le deuxième à jouer, Hugo. Et il a suivi tout le temps. Daf mettait les noirs, Hugo suivait. Et au bout de 12-13 déjà. Ah ouais, il n'était pas premier à jouer. C'était mentalement très compliqué pour Hugo. Surtout que le renard gallois, il faisait des petits pas de danse dès qu'il mettait une noire. Donc bravo à Hugo pour cette démonstration de tempérament, de mental. Et donc ensuite, Christophe Lambert a sorti Yannick Beaufils en demi-finale, qui sera retransmise bien évidemment sur le Bière en Image. Vous avez déjà même peut-être pu la voir. Christophe Thébault, qui était lui tout en bas du tableau, était opposé à François Herman, premier match. Ensuite, Patrick Blanchet. Ensuite, Julien Leroux et Jonathan Dréglas en demi-finale. Voilà. Il s'est pas vraiment fait peur, Christophe Thébault, tout le tournoi. À part contre Jonathan Dréglas, parce que là, il s'est mis à louper quand même pas mal de choses. Une bille bien freinée là ouais, de Christophe, mais attention, ça c'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout, parce que il a l'angle pour repartir et ne pas être bien. Donc là, il va y avoir du travail. Alors regardez. Ou alors il fait peut-être il a regardé s'il pouvait faire un appui. Un appui, mais je pense qu'il est vraiment compliqué à l'appui. Il est vraiment trop difficile. Et j'ai l'impression qu'il a vu qu'il ne pouvait pas revenir sereinement, rien qu'en poussant uniquement. En plus, il y a cette rouge, là, forcément. Je vois pas trop. On risque de voir un coup spectaculaire. Peut-être qu'il va envoyer, partir vers le fond pour revenir. Allez, vous avez la... Mais le terrain est miné, donc... Ouais. Vous avez la vue grâce à la grue. C'est compliqué, il va falloir passer entre toutes les mines. Ah non, il joue doucement. Ah, il s'est posé de suite et il a joué doucement. Et vu l'angle qu'il avait, je pensais pas que c'est fou, c'était possible de rester là. Alors, ouais. Est-ce que c'est encore la caméra, ou alors il l'a vraiment bien fouetté un petit peu, tu sais, pour vraiment lui donner de l'élan, enfin fouetté. Il a très bien joué le coup, mais je voyais plus d'angle qu'il en avait en réalité. Très bien joué. Gros rappel. Il a tapé la jaune exactement là où il fallait. Et là, une noire importante. Elles le sont toutes. On est déjà sur une sèche. La première partie est importante, comme tu disais. Elle va donner le rythme. Et on sait tous qu'il aime cavaler devant. Le père Lambert. Ouais, il aime bien aussi quand il est mené. Ça le motive encore plus. Bravo. Et voilà, 1-0. Marco, s'il te plaît, 3 ralentis. La bille où il vient pousser la jaune en milieu de table. Voilà. Je vais t'en demander un autre, c'est la bille justement là où on pense qu'il va se snooker derrière, donc l'avant-dernière jaune, où là il pousse réellement pour pouvoir aller chercher le plein de la dernière jaune. Et la dernière jaune avec le gros rétro. 3 coups de la partie. Et ça va être maintenant à Christophe Thébault de s'exprimer. En cassant sur la deuxième, il s'est entraîné au casse tout à l'heure avant le match. Sur la deuxième donc. Je l'ai vu faire et alors une petite dizaine de casses. Et alors c'est efficace. C'est une fois que avec les billes Pro Cup neuves, c'est une casse que j'aime bien. Ouais, les Aramid Pro Cup, des billes très bonne avec une inertie top. Lors des coups. Christophe Thébault à la casse. Donc, comme l'avait annoncé Didier, casse deuxième bille. La main dans la poche. C'est parti.
très belle case. Ça a bien craqué. Une jaune empochée, un beau jeu rouge avec deux difficultés. Une rouge empochée aussi. Alors les options qu'il a, ben, ça va être rouge je pense. Maintenant l'attaque est pas simple. Ça va être rouge, mais attention, il y a quand même une... tu vois, j'ai un doute sur les rouges. Avec les rouges pour aller chercher la rouge à côté de la noire. Elle est un petit peu pénible celle-là. Mais sinon après, voilà, les jaunes le départ, ça le met pas non plus, sauf s'il joue jaune milieu et ça lui donne de l'angle avec la jaune qui est en haut, près de la rouge, pour aller faire un peu de ménage. Mais il aura toujours encore la jaune à droite entre les deux rouges. Donc je trouve qu'il y a plus de problèmes. Là, il va utiliser... Je trouve qu'il y a plus de problèmes chez les jaunes que chez les jaunes. Ouais. Il va utiliser bien convenablement la minute 30 qui lui est impartie pour pouvoir réfléchir. Parce que là... Et là, ça demande réflexion parce que il y a aussi une rouge qui est au fond. Il va falloir retourner la chercher. C'est étonnant qu'il joue ça. Pour moi, c'est étonnant qu'il joue ça. D'accord, super. Il veut se débarrasser d'un problème déjà tout de suite, c'est-à-dire la rouge qu'il va jouer maintenant. Et garder en sécurité aussi la rouge qu'il n'a pas jouée. Celle que peut-être on aurait joué nous en premier. Oui. Est-ce qu'il va faire un coup d'attente à ton avis? Non. Hein. Ça m'étonnerait. Il va y aller. Est-ce que la rouge passe en bande, là, celle qui est à côté de la noire? Ça m'étonnerait aussi. Je pense que la noire l'en empêche. Il faudra aller la chercher, cette rouge. Et je pars à l'équerre normalement. Il a bougé. Ouais. Ralenti, Marco, s'il te plaît. Analysons cette bille. Il a bougé avant de taper la blanche, comme s'il avait changé de décision en étant prêt de jouer. Des fois ça arrive ça. Et il a quand même envoyé fort. Je comprends pas trop pourquoi il a envoyé si fort. Mais il est peut-être pas encore chaud. Et là en fait le fait qu'il ait libéré déjà une poche, ça facilite un petit peu plus la ferme, je pense déjà. Hein. Ben oui, là il laisse une ouverture à Toff. Et en plus... voilà, par contre là... Ça se passe très mal. Ouais. Ça se passe très 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 mal. Ouais, ralenti, on regarde ce qui s'est passé là sur... il y a eu un double contact sur la jaune qui est venu après rebousculer un peu la rouge et là il se retrouve, pas top quoi. Pas top, il peut que polluer la rouge. Voilà. Ouais, un petit coup d'attente, c'est logique. Et il pollue un peu plus la rouge à côté de la noire, qui est la bille la plus embêtante à gérer pour Toff. Thébault. Il peut aussi redéfendre. De toute façon, je pense pas qu'il va faire une attaque là. Rouge fine, ça va voyager, non. Et maintenant, il y a une jaune derrière la rouge à la poche, en haut aussi. Donc c'est un peu étouffant comme jeu. Ouais, ils vont quand même pas partir sur de la grosse défense. De la bonne défense, ouais. Ils vont faire le coup juste. Là, c'est le coup juste. C'est le coup juste. Je voulais l'emmener un petit peu plus au fond, mais parce que là, les jaunes, c'est pas la joie non plus. Il va peut-être jouer la jaune qui est à côté de la noire pour encore plus embourber la rouge. Peut-être pourrir la noire et la rouge, non? Ou les deux, ouais. Ah, il joue l'autre, d'accord. Il se crée un passage pour mettre un coup de pression à Toff, pour lui dire cette poche-là, je peux la prendre par la suite, maintenant. Est-ce qu'il a patte? Dans un sens, oui, enfin, tu as raison. Il la patte peut-être un peu, parce que là, il lui laisse quand même une ouverture, c'est difficile, mais il a la place maintenant, par contre, Christophe Thébault, là. Il a plus de place qu'au coup précédent. Il peut commencer
peut commencer par la bille à la poche, ouais. Et non, prise de poche par Christophe Thébault. effectivement, c'était un petit peu trop compliqué d'aller chercher pour l'instant cette rouge. Ou d'attaquer. Parce que là, en fait, le coup de défense est très bien joué. Parce que les jaunes, c'est pas du bonheur du tout, quoi. Là, le joueur qui a les jaunes, il subit. Et là, bah, il lui dit, bah, vas-y. Comme s'il lui passait le message suivant, il va bien falloir que tu attaques à un moment donné. Donc, et ça, c'est très bien joué ce qu'il a fait. Il oblige à jouer la bille à la poche, mais je pense que Christophe va pas jouer la bille à la poche. Si, il peut la jouer, mais il peut défendre. Mais il va pas jouer ça. Il passe, d'accord. Ah, il était partiel, ok. C'est pour ça que le coup de Lambert était très bien joué. Il était partiel, mais de très peu. Qu'est-ce que tu racontes, Didier? Ben, il n'est pas partiel. Oui, il y avait la bille à la poche. Il y avait la poche, oui, pardon. Ouh là là, j'avais oublié la bille à la poche. Oh là là, je vais arrêter là. Hein. Arrête le cornetto. C'est ça, le cornetto. Ah oui, il était partiel, mais limite. Tu sais pourquoi j'ai dit ça en fait? Non, parce qu'il fait bande avant. Parce qu'il fait bande avant. Et fort. Ouais. Et du coup, ça m'a fait amnésie totale sur la rouge à la poche en haut. Là. Mais tu as raison, il était partiel. Hein. Bah oui, de toute façon, oui, il était partiel, j'ai pas tort, mais bon. Marco, tu couperas pas, je m'en fous. Oh, je retrouve mon Jérôme Châté bis. Jérôme qui ça nous a fait le plaisir de venir commenter. Non, mais bien évidemment, et c'est pour ça que sinon, c'est pour ça que je me permets de. Mais c'est vrai. Ça c'est joli, ça aussi, ça. Tiens. C'est vrai. Et là, le jeu a tourné quand même, tactiquement. Le jeu a pas mal tourné et cette partie elle va être intéressante. Elle peut durer un peu. Hein. C'est là qu'on voit c'est là qu'on voit les top joueurs hein, qui savent manier aussi bien la défense que l'attaque. Elle peut durer un petit moment cette partie-là. C'est très rare de voir des parties défense, des parties qui dépassent les 20 minutes au BBM, oui. Enfin, entre ces joueurs-là. Ça va peut-être être le cas parce que ça peut... Ah là, Christophe Thébault peut ouvrir toutes ses rouges. Il peut ouvrir toutes ses là, rouges attention. En prenant garde à ne pas laisser une bille à Lambert pour une doublette. Ouais. Pour aller chercher la doublette. Ouais, effectivement. Il va en sortir une, je pense. Peut-être les deux. Il a l'opportunité de sortir les deux. Il faut peut-être sortir les deux là. C'est ce qu'il fait, oui. Et il lui laisse la doublette. Et il lui envoie la... Il lui laisse une doublette. Il envoie la jaune au fond. Je pense qu'elle est trop fine au milieu. Avec un rétro, ça passe sans problème, je pense, Didier. Aux mêmes natures, peut-être, ouais. Même nature. Nature, l'angle à 90 degrés, Didier, si c'est nature, il va taper dans la rouge. Ah mais je regarde... Non. Je sais pas. Peut-être un petit piqué. J'ai du mal à me faire... à la caméra. À me dire s'il est vraiment fin sur cette jaune ou pas tant que ça. S'il est pas tant que ça, il peut la jouer nature. Mais non, il va pas sur sa ligne. Il est vraiment compliqué quand même, sa ligne. Il est au-dessus de la jaune, il est au moins à 4 cm de la jaune avec sa main. Vous ne pouvez pas le voir, moi je veux le voir en direct. Ça c'est pas bien joué. Ben, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, ouais. Je sais pas exactement où il voulait aller avec la blanche et ce qu'il voulait faire par la suite après ce coup-là, parce que le coup est allé assez vite et il a joué fort, donc je sais pas ce qu'il cherchait. Tu cherches pas le doublé avec le coup d'après. Pas sur ce coup-là, non, je pense pas. Ah bon, d'accord. Peut-être, hein, faudra lui demander, mais je sais pas. Elle a pris une direction assez loin quand même pour faire le doublé, il me semble. Ouais. Toff et ses bandes.
Ralenti, Marco, parce que ces billes-là, faut les mettre. Et là, il a la possibilité de la doublette. Ouais, elle est belle, hein. Et la jaune qui est à côté de la rouge peut même aider à la doublette. Ouais, il suffit de lui mettre un bon rétro pour qu'elle puisse couler. Vraiment être précis. Vraiment être précis. Alors, on risque d'avoir droit à une bonne souplesse. Je pense pas qu'il va mettre tant de rétro que ça. C'est principalement, vu où a l'air d'être la rouge, c'est principalement le bon endroit pour que ça suive. Parce que s'il met un peu trop de rétro, il va partir, je sais pas où. Il va peut-être essayer de sortir l'autre jaune en même temps. Sortir l'autre jaune en même temps. Voilà. Magnifique. Oh là là là. Magnifique, tu vois, il a pas mis de rétro, il a tapé vraiment la rouge à l'endroit parfait. Et ben celle-ci. Sa jaune ne l'a même pas aidé, elle n'a même pas bougé. Ralenti, bien évidemment, Marco, j'ai pas besoin de te le demander sur ce coup-là. Il est magnifique. Il touche même pas à l'autre jaune à côté. Non, l'autre jaune ne l'aide même pas, le coup est parfait. Qu'est-ce qui se passe? Le coup est parfait. Qu'est-ce qu'il a? Il y a une demande. Ben, il veut peut-être le râteau. Ah, le râteau. Ouais, il veut le râteau pour la bille à la poche. D'accord. Pour jouer la bille à la poche. D'accord. Et aussi parce qu'il a vu 2 semaines de snooker. Donc il s'est dit, allez. Ah oui, les croisillons. Ouais, parce qu'il est vraiment en limite. En limite de position. Alors attention au time hein, quand même. Droitier, encore un gaucher, il peut le jouer ce coup-là. Ouais, effectivement. Mais attention, il faut bien se replacer. Hein. Tiens, hop là, voilà, c'est justement ce qu'on disait. Il est partiel. Il a arrêté son geste, le coup de queue a été... Il est partiel. Et il voulait la jouer au fond, bien là, évidemment à gauche. Il s'en veut forcément, parce qu'il avait quand même de la marge. Alors, je peux vous dire un truc, c'est qu'il peut la jouer finesse au milieu. Elle est très compliquée. Ben, je suis bien en face, là par contre, je suis bien dans l'axe. Et mais il a que ça. Hein. Ouais, il peut pas la vriller autant, c'est pas possible. Elle est dure cette finesse, faut vraiment envoyer un brin. Ah, il peut la jouer en bande. Ah, il peut la jouer en bande. La bande est peut-être moins dure que la finesse. Ah oui, c'est obligatoire. Mais... Enfin, excuse-moi, c'est obligatoire, oui, c'est... Et ça fait un partout. Un partout avec une noire en cours de jeu pour Christophe Lambert. Et le croisillon, pas évident, forcément, qu'on n'a pas l'habitude au pool de s'en servir. Mais pourtant, il a été appliqué, il a limé un certain moment avant de donner, mais le coup de queue avec le croisillon, là, il a été un petit peu étrange. Il a arrêté son geste. Pourquoi chercher à dépasser, à venir de l'autre côté? Est-ce qu'il n'aurait pas pu jouer les deux jaunes dans les poches vraiment totalement opposées? C'était dur de revenir peut-être sur la noire en jouant la jaune dans la poche opposée. Alors moi je pense qu'il voulait aller un peu plus loin et jouer la jaune à gauche. Mais oui, c'est ce qu'il veut. Mais il a raté son coup de queue. Ouais. Alors il voulait faire ça pour être forcément bien sur la noire, j'imagine. Parce que moi, avec ce que je dis là, je pense qu'il aurait été pas très bien sur la noire en jouant s'il avait joué la dernière jaune dans la poche à droite. C'était plus de risque d'avoir une noire, même s'il réussit le coup, une noire plus dure par la suite. Donc, ouais, tout à fait. Voilà la raison. Casse à Lambert. Un partout. C'est fort de sa part d'avoir gagné la Coupe de France individuelle aussi, parce qu'un tournoi en 3 gagnantes, il faut quand même le prendre. La distance, ça resserre les niveaux. Une blanche qui se dirigeait vers la poche du milieu gauche. Qui a été sauvée par une jaune qui est rentrée. Et là, il se présente avec quelques options. Ça encore, c'est une table
une belle casse, une table éclairée, mais où il y a pas mal de travail parce que il y a quelques traquenards. Ouais. C'est pas donné. Non, c'est pas donné. Je pense qu'il a une préférence pour les jaunes, mais il va peut-être aller sur rouge, je sais pas. À vrai dire, là c'est vraiment le cas de figure où j'aimerais être sur la table pour en savoir plus, pour mieux s'imprégner de ce jeu, mais il va attaquer par le bi sur bi jaune. Ouais. Ça peut être le coup gagnant de cette manche parce que s'il fait ça, Faut que l'autre avance. c'est très bien joué. C'est très bien joué. Il y a une jaune encore un petit peu pénible à négocier. Il y a 2 jaunes pénibles à négocier, 3 même, si on compte les 2 qui sont près des bandes. Ouais. Mais s'il arrive à remonter, s'il fait le long jet de bande maintenant vers le bas, il se débarrasse des 2 jaunes du bas de la table, qui revient sur celle qui est près de la bande en haut. Après, est-ce que la jaune passe à gauche? J'ai l'impression. Eh ben c'est... S'il fait ça, c'est bingo. Hein. Alors là, attention, replace importante avec une bille difficile. Ouais, il arrive à bien la freiner. Hein, Belle bille. Ouais. Il les joue bien celle-là. Hein. Ouais. Il les joue très bien. Là, il faut bien remonter, il faut bien se placer. Il a quand même un peu de marge. Il a quand même un peu de marge parce qu'il a fait un super coup là. Donc il est bien là, pour la ferme. Alors tu pars en rétro, toi Didier, là-dessus? Couler, Non, tranquille, couler gauche? Ouais, ouais. Peut-être un peu un poil d'effet gauche, oui. Il l'a joué nature, il me semble. Et là, il s'est mis très très bien. Il n'a qu'à empocher. Il n'a qu'à l'empocher. Il faut avancer un peu. Il faut avancer un poil, ouais. Mais il est pas mal. Il est pas mal du tout. À savoir que la bille suivante, c'est pas du bonheur à empocher. Mais s'il fait ce coup-là, je pense que ça va faire 2-1. Non. Non, 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 non. Trop pleine. Il souffle. Bille trop pleine. Ça l'agace. Et oui. Il a pris sa serviette et ça l'agace. C'est normal. Hein. Je trouve qu'il l'a joué forte. Alors qu'il a mis la même. Il voulait être sûr d'avancer avec la blanche. Alors qu'il a mis la même juste avant. Ouais. Sans le même effet. Sans le même effet. Là, il avait besoin d'avancer. Mais il a tellement voulu assurer d'avancer avec la blanche que du coup il a joué quand même un peu fort. Je pense que c'était pas nécessaire de jouer aussi fort pour que la blanche avance quand même. Donc des petites... Allez, on regarde Christophe Thébault qui devrait sortir cette jaune là sur ce coup. Petite erreur. Voilà, oh, il est vénère. Ouais. Ça c'est un coup de défense magnifique. Ouais, bravo Christophe. C'est grande classe, bon évidemment il s'est excusé. Ouais, mais il laisse quand même la possibilité à Christophe Lambert de pouvoir... Il rate complètement son coup. Donc... Bon, Christophe Thébault, ouais, là aujourd'hui apparemment, l'horloge n'est pas vraiment bien réglée. Ben, pour l'instant en tout cas, ouais, ça me fait penser malheureusement un petit peu au match qu'il a fait hier contre Joe Driglas. Et moi, je pense qu'il va se remettre très vite dedans. Parce que là pour le coup d'avant c'était pas
qu'il a en tête pour avoir fait ça? Bah, il va claquer le doublé. Hein. Il va claquer le doublé extrêmement fort. Ça risque d'être encore un coup exceptionnel. Très dur. Très dur. Très compliqué. Alors là, c'est effectuer énormément de puissance dans le coup. Hein. Vous allez voir, ça va envoyer dur. Hein. C'est dur. Il va faire sauter un peu la jaune. Il va faire sauter la jaune, dis donc. Splendide. Et il est snooké. Et il est snooké. C'est splendide. Ça n'a pas trop payé quand même, parce qu'il a été obligé d'envoyer avec une telle force pour contrôler la blanche. Bonjour, il avait regardé la direction avant, ouais. Et il était pas mal. Hein. Il arrive juste sur le biseau de la poche du fond. Il n'est pas très chanceux sur ce coup-là. Voilà, vous avez pu voir le ralenti. Elle est magnifique. Ouais, il n'est pas très chanceux sur ce coup. Ah, le problème est qu'il prend, il prend la grande bande avant, alors que et il prend le biseau en fait. Alors que s'il prend la petite bande puis la grande bande, avec la puissance qu'il avait, je pense qu'il pouvait ressortir et être bien. Hein. Parce qu'en plus, déjà qu'il s'est snooké, mais en plus il s'est snooké péniblement quand même. Trop d'effets entre guillemets. Ouais, il s'est snooké. Ouais. Il est obligé d'aller chercher. Il en a mis des comme ça à Christophe Thébault et même à d'autres. Il est obligé d'aller chercher un petit cadre, dommage. Faute. Ouais. Il passe pas loin. Il passe vraiment pas loin. Ouais. Mais la doublette était formidable. Elles sont dures à faire celles-là. Christophe Thébault qui bénéficie de 2 visites pour tenter de vider cette table. Tenter aussi de se donner confiance, de se mettre dans le bain de cette finale. De jouer quoi. De chauffer le bras et de se donner confiance. Il s'est bien mis pour jouer la rouge. Il aurait dans la poche en bas à peu moins gauche. d'angle, mais il est très bien là quand même. Ça ne devrait pas être trop un problème. Christophe Thébault en chevalet. Toujours difficile. Il n'y a pas faute, c'est bien joué. Alors, par quelle rouge va-t-il finir, à ton avis? Celle qui est la plus proche de la... Celle qui est la plus près de la noire? De la blanche. Celle qui est la plus proche de la blanche? Non, il l'enlève. Il l'enlève, donc il va finir normalement celle qui est la plus proche de la noire. À moins qu'il avance là. Et bah non, en fait, non, ça va être encore différent, hein, Didier. Ouais, ça va être les deux billes en bas en dernier. Non, il y a plusieurs options sur les tables. Plusieurs lectures, il faut qu'il se donne confiance. Donc il va finir par une bille au milieu, qui n'est pas forcément évidente. À moins que non. Non, il va la jouer après. Il va revenir en bande, il va la jouer au fond. La rouge de gauche. Il va pas finir par la bille milieu, je pense pas. Ah, il coupe les deux trajectoires. Hein. Voilà, il se met parfaitement. Il se met parfaitement. Il va finir par la rouge. Ouais, à droite. Il va faire un stop shot normalement. Un carreau. Voilà. Et maintenant ça va être au tour 1 voire 2 bandes avec un petit peu de développement effet droite. Je dirais une seule. Bon, il va essayer de s'arrêter avant. Il va essayer de s'arrêter avant, mais bon. Il y a un petit peu de. Ouais, vous allez pouvoir voir la bille blanche tourner normalement. C'est parfait, c'est très bien. Voilà, il n'est pas dans le faux plein. Et il profite de l'erreur. Et ça fait 2-1. Christophe Lambert a eu des trucs difficiles à faire. Audacieux. Il a quand même fait une erreur. C'est quand il lui restait 3 jaunes, de ne pas empocher cette jaune parce qu'il voulait tellement avancer avec la blanche pour la suite de la table qu'il a loupé le coup. Il a joué à mon sens un peu trop fort, beaucoup trop fort. Mais derrière il nous fait une super doublette
avec malgré tout un contrôle de blanche sympa parce qu'elle part dans la direction qu'il voulait, mais un peu trop loin, donc trop près de la poche du fond. Et il se snook, mais bien comme il faut. Voilà, vous avez pu revoir ce doublé avec le snook derrière. Toi, t'as fait quoi ce week-end? En Coupe de France, t'as fait quoi? J'ai perdu en 8e. Pas mal. Oui, j'ai été très solide. J'ai fait beaucoup de sèches durant tout le week-end. Hier, en 3 tours, j'ai dû en planter 7. J'ai planté 7 sèches en 3 tours de TC. Oui, t'es revenu avec une feuille d'ailleurs de match où t'avais 3 sèches, t'étais comme un fou. Ouais, j'étais très content. Il encadre là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors j'ai bien joué. Après, voilà, je suis tombé contre Zen Huyan et voilà, ça s'est mal passé pour moi. Ah, ces Asiates, ils lâchent rien. Oh, quelle belle casse. Et encore une fois, une très belle casse. Ouais. Pas une top facile derrière. 2 difficultés sur les rouges. Ouais, la noire et la rouge qui est bien à la jaune. Et 3 difficultés sur les jaunes. Mais pas de départ déjà sur les jaunes. Donc, ou un départ kamikaze. Non, ouais, ça va être rouge. Il peut aller la débloquer tout de suite, la rouge qui est à côté de la jaune, avec la rouge qui est en haut à droite. Je pense qu'il a, même s'il veut fermer cette table, je pense qu'il n'a même pas le choix. Il faut qu'il aille de suite. S'en charger. Oui. Alors, il peut revenir derrière, je pense, mais il peut la toucher, c'est encore mieux. Hein. Ouais. Bon. Il voulait juste arriver dessus. Eh ben, il a encore la possibilité avec un coup un peu plus dur. À moins qu'elle passe, hein. Oui, peut-être qu'elle passe en bas à droite, il n'y avait pas besoin de la débloquer. Je vois pas. Franchement. Ah oui, pour moi elle passe en bas à droite, la rouge qui est collée à la jaune, mais se replacer derrière c'était très compliqué, hein. Il fallait mieux l'ouvrir un petit peu, je pense. Là, non, il change complètement de lecture, elle passe à droite parce que tu vois, la jaune qui est à côté de la rouge là, la plus proche, oui. Il peut la jouer au fond, couler et arriver dessus. Oui, mais voilà, c'est pas ce qu'il voulait. Ouh là 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 là. Bon. Ça fait déjà 2. Ouais, il a la tête dans les mains. Beaucoup d'erreurs en 3 parties déjà, hein, des 2 côtés. Ils n'étaient pas en méga forme physique tout le week-end non plus. Là, bon, je pense qu'ils ont fait passer une bonne nuit, mais un week-end de 4 jours, les jambes sont lourdes. Et ce qui est bizarre, hein, c'est que pour moi, hein, personnellement, enfin en même temps, Christophe Lambert met une noire en cours de jeu. Pour moi, Christophe Thébault a fait le plus grand nombre de ratés, en tout cas flagrants, sur les 3 parties, sur les 4 maintenant. Oui, et c'est lui qui mène. Oui, c'est lui qui mène. Oui. Cette noire en cours de jeu. Enfin, cette noire, oui, en cours de jeu de Lambert. Et là, Christophe Thébault a intérêt de se reprendre, de reprendre la confiance, de vérifier tous les paramètres de la position, parce qu'il y a un grain de sable dans les rouages. Hein. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Il est pas. Maintenant, à lui de trouver le problème. Il faut pas qu'il s'embarque dans la spirale négative. Ah, jolie doublette. Ça, voilà. Jolie doublette. Bon, il n'est pas sorti de la berge, mais il fallait la faire. Il l'a faite. Ah, il souffle. Il souffle parce qu'il est. Il est en difficulté, quoi. Et il voit les billes difficiles. Il a déjà sorti les rames, quoi. Donc, il faut pas qu'il se laisse polluer par ce début de match. Elle est belle. Très jolie bille. Ah, on entend des supporters l'encourager. Mesure. Effectivement, si le match pouvait être... Tu vois, il regarde là, s'il peut faire cette rouge là, on va effet gauche
pour passer entre la noire et la bande. Il a regardé cette trajectoire. Je ne sais pas si c'est ce qu'il va tenter. Mais couler à gauche pour passer entre la noire et la bande pour pouvoir jouer la rouge après qui est à côté de la jaune. Et il se replacerait sur 2 billes quoi qu'il arrive. Et il se replacerait sur 2 billes. Oui. C'est pas bête du tout. Alors c'est très compliqué. C'est ce qu'il va choisir. Ouais, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Regardez bien ce coup. C'est un coup assez compliqué pour un Thébault qui est... Bravo. Moi je l'applaudis ce coup-là parce qu'il n'est pas évident. Il aurait bien aimé être un peu plus loin. Mais il est pas mal. Je pense qu'il est pas mal quand même. Il est bien, mais disons qu'un peu moins loin ou un peu plus loin, il était mieux. Et 10 cm, à peine c'est une main. Il a 10 cm. Ouais. Alors effectivement, c'est important. Mais il est quand même pas mal. Hein. Pour quelqu'un qui n'est pas bien, actuellement, il fait des gros ratés. Ça, c'était pas une bille facile. Non, c'était pas une bille facile du tout. Je suis d'accord avec toi, Didier. 10 cm plus loin, il était top. Ou même un peu plus loin, ou un peu moins loin, il était mieux. Pourquoi moins loin? Pour débloquer? Moins loin, il aurait eu le rétro possible. La quantité de billes. Tu sais quoi, Didier? Je crois qu'il a le rétro possible pour revenir mieux. D'accord. On ne le voit pas, nous, mais il a le rétro possible. Regardez. S'il est droit. Ouais. Non, il partait pas dans le bon sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc s'il avait été moins loin, là il aurait pu se mettre plus près de cette rouge qui va jouer maintenant, de la dernière rouge. Parce que là ça lui laisse une empoche déjà qui n'est pas donnée. Et surtout penser à la blanche. Et la noire, bon, c'est pas facile là, ce qu'il a à faire. C'est vraiment pas facile ce qu'il a à faire. Il faut qu'il sorte la noire ou qu'il aille se placer vraiment parfaitement si déjà derrière. Il arrive à se placer pour la jouer en bande milieu, ça serait déjà bien. Aussi, c'est ce que j'allais dire. Il y a une possibilité aussi de bande milieu. Alors regardez, ça va travailler beaucoup d'effets. Hein. Je pense pas qu'il va peut-être. Il va y avoir beaucoup d'effets latéral gauche en coulée certainement. C'est parti. Oh, bravo. Ah, il est allé la chercher, c'est pas payé. C'est pas payé. Ah, et ça se passe bien, mais il la voit. Il la voit. Attends. Faut quand même la mettre, la bille. Elle est magnifique. Il doit éviter la poche du fond, il doit éviter les jaunes. Super cool. Bah oui, super cool. J'ai dit pas payer trop vite parce que... Tu croyais qu'il allait se snooker? Parce que je croyais que... Mais la blanche, elle continue à rouler un peu et du coup, il la voit. C'est pas une noire facile en plus. Alors, regardez. Là, après une tape comme ça... Le cerveau est en ébullition chez Christophe Thébault. Après une tape comme ça... Quelqu'un qui était en deçà de son niveau dernièrement sur les dernières parties, il se retrouve ici. Il joue vraiment mieux. Oh là là, elle est bien jouée. Ouais. Marco, ralentis, s'il te plaît, sur la dernière bille qu'a joué Christophe Thébault. Oui, super cool. Bah, il y a même aussi celle avec effet gauche où il revient derrière les deux rouges qui est magnifique. Là, on assiste quand même à des beaux coups. Malgré... Là, de toute façon, ils donnent leur maximum. Donc les défaillances, c'est humain. C'est moins fréquent chez eux, c'est tout. Mais voilà, c'est un week-end de 4 jours dans les pattes, quoi. Enfin, pas pour Christophe Thébault qui n'a pas participé à la Coupe de France, mais il est arrivé malade hier. Donc, oui, c'est vrai, il m'a dit qu'il était enrhumé. Problème de sinus. Ouais, mais en même temps, il faut se soigner. C'est ça. Ouais, une sinusite, ça ne passe pas comme ça. Hein. Antibiotiques, obligatoire. Et cortisone. Ouais, oui. Sac de glaçons. C'est quoi l'émission sur France 5 là pour le magazine de la santé? Michel Simès. Il paraît que je lui ressemble. On m'a dit que je lui ressemblais. Tu as des traits, effectivement. Tu peux avoir, on va dire, des petits traits de Michel Sim. Ouais, moi, je suis pas tout bib. Moi, je suis plus sa compatriote, sa collègue blonde. Ah oui, parfait, je te vois. Ah, j'ai l'image. Vision d'horreur. Il est très fort, Michel Simès, en humour. Il est top, j'aime bien. Il a la connerie en lui, ouais. Il était vraiment médecin en plus. Je pense qu'il est toujours médecin. Bref, voilà, c'est un petit aparté. Christophe Thébault qui a fait faute sur la sortie de Snook. Ouais. Et là,
Lambert qui a l'opportunité de profiter des deux coups pour pouvoir sortir ses deux jaunes. Sortir la première, rentrer la deuxième. Forcément, ça sert à rien de sortir... Et c'est quand même très joli ce que nous a sorti Toftebo dans cette partie. C'est dommage qu'il ait pas mis bah alors là, il m'a fait bien mentir. Il sort les deux billes d'un coup. Au ralenti, parce que je l'ai même pas vu le coup. Si, il sort les deux et en plus il s'est mis nickel. J'aurais pas fait ça, moi personnellement. J'aurais poussé simplement la première au milieu de table et j'aurais joué l'autre au milieu. Bon, il s'en sort bien sur la bille qui vient de se coller à la poche du milieu, hein, parce qu'il vient la caramboler, elle aurait pu se pourrir aussi. Hein. Je pense pas qu'il... C'est vrai, mais il n'y avait pas grand risque quand même en jouant ce qu'il a joué. Il a joué fort, mais il n'y avait pas grand risque de venir la toucher, mais il est venu la toucher, ça aurait pu se pourrir. Hein. Ça, c'est pas ce qu'il voulait faire. Enfin, il voulait la rentrer, mais il voulait pas se mettre là par contre. Il voulait jouer la jaune qui est près de la ligne de casse, jouer l'autre jaune en bas, milieu, la dernière jaune. Il a avancé avec la blanche, il voulait pas avancer. D'accord. Donc il change son ordre. Ça devrait pas être un souci. Mais c'était pas sa volonté initiale. Il va finir par les deux d'en bas, c'est de toute façon. Maintenant il va jouer après celle-ci, là il devrait jouer, voilà, celle-là qui est en milieu de table. Logiquement, il ne doit jamais la jouer au milieu. Parce qu'on pourrait la jouer en dernière bille. Mais c'est pas se donner les chances de... Non, il va la jouer avant. Il pourrait, si on veut, il peut jouer la jaune au fond là-bas et puis se placer pour un jeu au milieu. C'est possible de fermer comme ça aussi, mais c'est pas le genre de la maison. C'est trop dangereux. C'est pas le jeu logique, enfin c'est pas le coup juste. Forcément plus de risques. Que là, bon ben voilà. Et normalement 2-2 sur cette finale. Et là, Christophe Thébault doit se dire est-ce que j'aurais dû jouer la noire plus franchement? Est-ce que je ne sais pas. Ben, on va revoir cette noire là, d'ailleurs qu'il a joué, Christophe Thébault. On va revoir cette noire parce que oui, effectivement, tu as raison. Là, j'ai l'impression qu'il a fait un coup d'attaque-défense avec la noire parce qu'il n'est pas serein. C'est pas logique. Tu vois ce que je veux dire? Alors, certes, elle est dure. Alors, en allant plus lentement, on risque moins de dévier, certainement, de moins faire un crochet, on va dire. Mais il est... il est assujetti, on va dire, à un coup de doigt sur le billard, une petite pente, tu vois. C'est vraiment la force avec laquelle il a joué la noire qui me fait dire qu'il n'est pas en confiance. D'accord. Parce qu'il fait une super table, il fait un super coup. Et là, j'ai l'impression que je la joue, mais pas serein. Et si elle reste à la poche, c'est encore pas évident pour Lambert. Bon, on a vu qu'il n'était pas bien au début de match. Ouais. Et donc... un Thébault bien et en confiance, il joue la noire un petit peu plus forte. Oui. Plac, pour la mettre, un coup. Et puis c'est terminé. Un coup un peu cliqué, comme on dit, un peu clac, c'est appuyé, effectivement, tu as raison. Christophe Lambert à la casse. Première bille. Décalage entre les deux mouches. Et c'est parti. Une rouge, deux rouges empochés. Un jeu rouge. Je pense. Alors, un jeu rouge, quoique, peut-être un jeu jaune avec une décale immédiate. Je pense qu'il va aller sur jaune. Tu penses qu'il va aller sur jaune avec une décale effet gauche immédiate? Alors, s'il va sur les rouges, il va attaquer tout de suite par celle qui est la plus près de la noire. Jaunes sont pas mal parce que regarde, tu peux jouer la bille qui est au fond du billard, un peu d'effet à gauche, décoller celle qui est près de la poche du milieu. Et là, après, il a le jeu. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Il y avait d'effet gauche. C'est c'est ça. Moi, je voyais ça. Alors que les deux rouges là, qui sont à côté de la blanche, là, elles sont difficilement négociables malgré tout. Voilà. C'est exactement ça. C'est ce que j'aurais fait. C'est sûr, c'est ce que j'aurais fait. C'est ce que j'ai vu tout de suite, ouais, mais parce que rouge, pénible. Hein. Ouais. Alors que là, est pénible et la noire aussi. Alors que maintenant là, le jeu jaune est éclairci, même s'il y a encore des petits traquenards.
faut aussi négocier la jaune qui est à côté de la noire. Faut pouvoir revenir s'il joue la bille qui est près de la bande, faut pouvoir revenir aussi. Ouais. Donc là c'est souplesse maximum. Voilà, il l'a assuré. Il l'a assuré parce qu'il va jouer la jaune milieu, essayer d'arriver sur la jaune à côté de la noire. Ou alors il va peut-être jouer la jaune à côté de la noire. Non, il va jouer au milieu. Il joue milieu. Il va jouer au milieu, ouais. Avec un petit coulet, histoire d'aller caramboler gentiment la jaune et la noire. S'il se pose dessus, c'est bien. Voilà, c'est très bien joué. C'est bien dosé. L'arrivée est top. Hein. C'est parfait. L'arrivée est vraiment top. Là, il s'est mis la table du bonheur. Juste à être sérieux, appliqué. Parce que des comme ça, on en a tous raté. Il joue avec 2 coups, 2 décales. Voilà. Mais 2 bonnes décales. Là, il va jouer la jaune à côté de la noire. Se garder un tout petit peu d'angle, même s'il est droit sur le milieu, ouais, c'est bien. C'est ça. Et même s'il en a trop, il va revenir avec l'autre à la limite, mais là il va pas le faire. Même là c'est bien. Pas de souci, il va reculer un peu. Voilà. Et on devrait voir une reprise d'avantage de Christophe Lambert. Jolie ferme. Jolie ferme. Oui, jolie ferme, parce qu'il y avait un tout petit peu de travail. Il a vu le bon coup d'entrée. Et qui lui a installé la table. Et parfait. « 3-2 pour Christophe Lambert. » 3-2. 3-2. Ben moi j'ai l'impression que Christophe Lambert est bien mieux que Christophe Thébault pour l'instant. Dans ses coups de queue, dans ses choix aussi. Ouais. Effectivement, il a été un petit peu malheureux sur certains décalages. Et puis là, ça s'est pas bien passé. J'ai vu Toph Thébault se nettoyer le visage tout à l'heure. Je sais pas s'il avait des... Se le rafraîchir peut-être. Se le rafraîchir, ouais. Peut-être encore... Il s'esponge. Florian Plassard. Maintenant je suis sûr qu'il n'a pas dit son dernier mot. Ah oui. Et Toph Lambert en plus, lui, il sait, ils se connaissent assez. Ouais. Il sait que Thébault n'est pas en forme optimum en ce début de match. Et il faut qu'il en profite le plus rapidement possible. Parce que c'est pas souvent quand même que Toph Thébault accumule les erreurs en aussi peu de parties. Ouais. Pas forcément des énormes bourdes, mais des manques de concentration, des erreurs techniques aussi, parce que tout à l'heure il a raté une bille, c'est pour le coup relevé bien avant. Donc une blanche qui saute à la casse, une rouge empochée, avec un beau départ. Casse étrange. Un beau départ à la buvette. Un jeu rouge regroupé, un jeu jaune écarté. Est-ce que le bille sur bille rouge passe au milieu? C'est avec la bille jaune. Apparemment non. Voilà. C'est dommage qu'il n'ait pas de départ sur rouge, parce que c'est le jeu rêvé, rouge, si tu as un petit départ là. Ouais, c'est le jeu rêvé, ouais. T'es sûr que ta blanche roule pas beaucoup, t'as que la noire à négocier. Et encore, je pense qu'elle passe au milieu à gauche. Ouais. Mais là, le fait est qu'il n'a pas de départ rouge et il n'a pas non plus de départ jaune.
Alors c'est compliqué comme début de partie. Peut-être que l'appui. Peut-être que l'appui. But sur bille, appui jaune. Regarde, c'est ce qu'il regarde. But sur bille, appui jaune, ouais. C'est ce à quoi on a pensé en rigolant un peu quand on a parlé, mais en fait, est-ce qu'il a d'autres options? Il a même pas de défense si tu regardes. Parce qu'en fait, il a même pas de coup de défense. En fait, s'il fait ça, il s'ouvre en plus la poche. Ouais. Et il a pas pris, ça a pas pris la jaune. Et là, ça ouvre la table rouge à Lambert. Ah bah là. Ouais. Mais il avait pas trop le choix. Thébault, il se retrouve. T'as vu avec quoi il se retrouve après la classe quand même, hein? Bah c'est sûr que oui. Aucun départ. Hey. Ou alors celui qui l'a essayé, mais ça paraissait désespéré. Aucun départ et pas de coup défense. Alors il y avait peut-être un coup défense qu'on n'a pas vu. Lequel? Oh non, je pense pas. J'ai bien regardé. Là où il était, le jeu était tellement aéré que un coup défense, là, c'était pas envisageable à mon sens. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a eu faute? Non, il nettoie la... Bah, il y a eu faute. Ah, Christophe Thébault a annoncé un double contact. Donc il a fait poussette. Oui, poussette. Ouais, là, ça s'est pas vu pour nous, évidemment. Non. Même je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Marco ralentit pour voir cet éventuel coup. Même je crois que c'est pas Toph Thébault qui l'a dit d'ailleurs. Ah bah si, c'est Toph Thébault qui l'a dit. Si, bien sûr. Enfin, je pense qu'il n'y a que lui qui peut le dire. Peut-être Christophe Lambert, je ne sais pas. L'arbitre ne l'a pas vu. Non, je ne pense pas. Attention, je ne pense pas. J'ai pas fait attention. De toutes les façons, c'est Christophe Thébault l'annonce. Donc s'il fait faute, il le dit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et bien là, ça fait une table bonus pour Lambert. Hein. Ouais. Comme je disais, c'est quelque part, il a pas poché à la casse. Est-ce qu'on va assister encore à une décale? Mais il a laissé Toph Thébault dans une situation tellement compliquée. À ton avis? Décale, il joue la rouge à droite et ensuite il pousse à gauche. Je pense que c'est ce qu'il va faire, bien souple. Après, il a les deux et il va finir. C'est ce qu'il a l'air de vouloir tenter. Alors après, il a un peu d'angle quand même. Il peut peut-être l'éviter aussi. Il peut peut-être éviter l'autre rouge et passer derrière. Je pense qu'il va l'éviter, il va pas aller dessus. Je pense pas qu'il va aller dessus. À moins qu'il ait trop d'angle pour le faire. Ouais, c'est ça. Donc il va la pousser peut-être, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais, tu vois. Ouais. Bien joué. C'est qu'il avait un peu trop d'angle. Parce que connaissant Toph Lambert, s'il avait eu un peu moins d'angle, il aurait fait petit rétro et puis boum, il aurait rangé la chambre tranquille. Mais c'est bien joué aussi. Ça va faire 4-2. Bah là on peut pas trop incriminer Toph Thébault parce qu'il avait rien à jouer. Le coup qu'il a tenté était compliqué. Oui, en même temps une sale casse, hein, avec sale placement de blanche. Hein. Voilà, ça fait 4-2. Et oui. Et bravo à Christophe Thébault aussi pour son fair play, à annoncer une faute que je pense personne n'a vue mais que lui seul a senti. Probablement parce que le coup a été rapide et puis on n'a rien non plus entendu de suspect. Alors l'arbitre a peut-être pas vu la faute. Mais... On va revoir hein, encore une fois, s'il te plaît Marco, cette faute après la casse. Et on va aussi revoir bon, c'est pas un énorme coup hein, mais la décale de l'avant-dernière rouge sur l'avant-avant-dernière rouge sur l'antépénultième rouge. Comment tu l'écris? Avec un stylo. Ouais.
C'est pas faux. C'est pas faux. C'est quoi que t'as pas compris? En t'es pénultième ou stylo? Non, stylo. Ah, je croyais que c'était côtelette. Non, non, jamais. Je préfère les brognons. D'accord. Qu'est-ce qu'il a, Jambon? Jambon a regardé vers le ciel et a prié. Il va nous faire sa blague de oh mon Dieu. Oui. S'il ne la fait pas 57 fois par an. Là, par contre, j'ai rien compris. Parce que j'ai jamais entendu. Grosse casse. En fait, quand on est oh mon Dieu, tu sais, oh mon Dieu, et ben Jambon et un mot de oui. Ah, d'accord. Voilà. Eh ben, on serait mal. Hein. Alors, je voudrais faire un petit coucou, une petite dédicace à quelqu'un qui sait, qui a parlé de nous sur Eurosport. Ouais. Stéphane Ochoïski. Absolument, on le remercie, bien haut, bien fort. Voilà, c'est un personnage bien sympathique que j'ai rencontré lors d'un de ses cours de coaching en billard, hein, plus particulièrement snooker là, à ce moment-là. Donc coaching billard mental, si vous avez besoin, je vous le conseille personnellement. Stéphane Ochoïski, qui est de Saint-Avold, c'est dans l'est de la France. Donc Stéphane nous a fait un coucou sur Eurosport, car il est également consultant et intervenant sur Eurosport pour les compétitions de snooker. Donc n'hésitez pas, Stéphane Ochoïski, quelqu'un de très gentil, très efficace. Voilà, je lui ai fait le billard en image. Il n'y a pas que moi, il lui fait une petite dédicace, une grosse dédicace d'ailleurs. Et d'ailleurs nous allons travailler avec lui pour son site internet et peut-être d'autres choses à l'avenir. Nous verrons bien. En espérant que tout ça évolue pour le mieux et qu'on fasse bientôt des audiences de 2, 3, 5, 10 millions de personnes. Qu'on ait enfin de l'argent. T'es bête. Alors Christophe Thébault qui vient de se débarrasser de la jaune qui était là. C'est compliqué. Moi je trouve que... Est-ce que la jaune elle passe là au fond là? C'est difficile. Si elle passe c'est très juste. Christophe Lambert a penché un peu la tête pour essayer de voir. Je pense qu'elle passe, mais alors vraiment limite. Il a l'habit du milieu qui peut lui permettre aussi de jouer les deux d'en bas. Ouais. Alors, qu'est-ce que... On va vite savoir si elle passe. Moi, je resterai là pour la jouer tout de suite, cette bille qui est vraiment très limite. Hein. Ouais. Eh ben non, pas lui. Donc elle est peut-être pas si limite que ça. Hein. Non, elle est peut-être pas si limite que ça. Parce qu'il va falloir qu'il revienne bien maintenant sur cette bille, justement. Il a quand même revérifié si elle passait. Hein. Elle doit pas être flagrante cette bille. Le passage doit pas être flagrant quand même. Il a regardé 2 fois. Apparemment, il y croit qu'elle passe. De toute façon, il est embarqué là. Ah, il va bien revenir dessus. Il va peut-être même revenir derrière, ça se trouve si elle passe pas. Peut-être. Il a cette possibilité. Il Non, à mon avis, elle passe. Il revise. Je pense qu'elle passe, mais elle a l'air tendue. Voilà. Alors j'ai un petit farfadet là qui est devant, qui lui est limite. Il est vraiment en face. Fabrice Nourri, qui est avec son collègue Alexis Jacot, donc alias les Matchmalomans. Ouais. Tic et tac. Bon, Fabrice Nourri a un peu abusé des bonnes choses ce week-end, donc ça se trouve il n'a pas un œil averti. Il voulait passer derrière. Hein. Ouais. Eh oui. Elle est tellement limite. Ouais. Alors, ralenti là-dessus pour voir où est-ce que la jaune tape. Bah, c'est encore une erreur de visée. Une de plus de Toftébo. Ça en fait beaucoup depuis hier sa demi-finale contre Jonathan Driglas. Il a quand même gagné, mais
Ouais. Ça commence à faire beaucoup. Ça en fait trop en finale. Ouais. Par rapport à son niveau, ça doit fortement l'agacer. Mais bon, après, quand on n'est pas non plus en forme optimum, être en finale, c'est déjà pas mal. Il y en a beaucoup qui aimeraient... ce sont deux joueurs, même s'ils ne sont pas dans leur forme optimum, il faut quand même les battre. Il faut quand même y aller, quoi. Il s'est... Allez, décale qui se passe mal. Qui se passe mal, oui, parce que là, il a deux billes à négocier qui sont bien enquiquinantes. Il n'y a rien de facile, là, encore une fois, avec les rouges. Il n'y a rien de facile. Effectivement. Il va peut-être pas forcément non plus aller chercher la ferme, voilà. Ouais, tiens, hein. Ouais, alors que Christophe Thébault n'est pas bien, alors qu'il mène 4-2, vous remarquerez que Lambert, Christophe ne s'envoie pas en l'air. Bon, en même temps, il a deux difficultés. Bon. Il va laisser Christophe attaquer. Deux difficultés. La troisième, c'est qu'il a aussi des billes près des bandes et il n'avait pas beaucoup d'options pour attaquer sereinement, quoi. À moins de s'envoyer un peu en l'air, comme tu dis. C'est ça. C'est ça. Mais... Parce que là, je sais pas ce qu'il va faire. Hein. Je l'ai pas. Hein. Thébault qui a fait un coup d'attente en essayant de reprendre un peu le dessus en haut de la table, mais ça n'a pas fonctionné comme il voulait, même s'il n'a pas dégagé, il a failli dégager la rouge de Lambert, mais... Est-ce qu'il n'était pas pris par le temps en même temps? Peut-être, je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce que va nous faire Aérobot? Il se sort sa rouge, Il met sa rouge au jeu. Ouais. Et la blanche dans une position délicate. Maintenant, là, Toph Thébault n'a pas beaucoup d'options. Soit il prend la poche. Ouais, la jaune en bande, c'est pas possible. Soit il prend la poche, mais il laisse Lambert avec un jeu derrière, des munitions pour aller chercher sa rouge qui est contre la jaune. Il a quand même des munitions pour aller débloquer ça, donc c'est dangereux. Il peut la mettre, mais alors attention, en léger appui pour sortir sa jaune, un petit peu doucement, essayer du moins de faire ça. Ah bah il joue complètement autre chose, il joue carrément celle qui est au fond, d'accord. Je t'avais dit la bande, je l'avais vu la bande, j'avais vu la bande et la possibilité de faire ça derrière. D'accord, moi j'avais pas vu ça, alors bravo. J'étais embarqué dans ma théorie tout seul là. Oui, l'effet tunnel, ça s'appelle l'effet tunnel. Alors, tu vois, il l'a joué comme ça, donc il ne pouvait pas la jouer en deux bandes et venir casser le problème. Voilà, oui, compliqué. C'était compliqué, ouais. Mais... Super compliqué par contre là. Alors là, c'est de l'hyper précision, hein. Je suis pile poil en face. Voilà. Il n'avait pas le choix de tenter ça. Ouais, c'est du millimètre là-dessus. Il n'avait pas le choix. C'est du millimètre. Vois, moi, au lieu de jouer la bande avant, comme il l'a fait au milieu, tu aurais joué ce coup-là avant. J'aurais tenté ce coup-là avant. Pourquoi? C'est la différence, parce que la bande milieu, c'est risqué. Bon, l'autre coup est risqué aussi. Oui, mais celle-ci était contre la bande, elle était difficile en même temps. Oui, donc ça change pas grand-chose en l'occurrence. Au final, ça va, je pense, pas changer grand-chose. Mais je l'imaginais plutôt le tenter avant de jouer la bande. Parce que s'il la rate, la bande milieu, elle n'est pas facile déjà à mettre. Oui, s'il la rate, il laisse, comme je disais tout à l'heure, des munitions à Lambert pour aller chercher la dernière rouge. Ouais, mais elle n'était pas débloquée. Oui, elle n'était pas débloquée, mais bon, c'est... Enfin bref, tout dépend de la façon dont on se sent sur la table à l'instant T. Replace en passant par le centre du billard, complètement par le centre. Des fois, il vaut mieux maîtriser sa propre solution en 100% que la solution juste qu'à 50%.
C'est pour ça qu'il y a des joueurs, selon leurs préférences, font des choses parfois qui nous étonnent. Didier Sartre, philosophe à ses heures. Ouais, mais en Non, fait, mais c'est leur Mais force. tu as raison, tu as C'est raison. leur force de faire certains coups qui peuvent nous étonner parce que c'est pas forcément le coup juste pour nous. Et puis en fait, c'est des coups qu'ils adorent faire. C'est moins fréquent avec des joueurs tels que les De Toff ou Yannick, parce qu'on est quand même moins surpris, hein, ils font moins de choses étonnantes. Ouais. Enfin, ce qu'ils arrivent à faire, ça peut être étonnant, mais c'est pas, leurs choix sont rarement étonnants. Une pause demandée par Christophe Thébault, mais c'est pas à lui normalement. Un Christophe Thébault qui sort un peu les rames, qui joue pas mal. Ouais, il sort les rames, mais sur une il- barque un peu percée, hein, c'est dur. Hein. C'est ça. Et ben, il fait du mieux qu'il peut, mais il a loupé quelques visées. Il a fait des bonnes choses, mais il a loupé une noire aussi qui lui a coûté une partie. Même si elle n'était pas évidente. Et là, il n'empoche pas à la casse. Et le père Lambert va sans doute... Je regarde bien le jeu. Est-ce qu'il passe pour la jaune au fond? Pour la jaune qui est près de la noire, près de la ligne de casse. Parce que s'il passe sur cette jaune, oui. Celle qui est à droite et celle à droite, je pense, hein, parce qu'il y a quand même. S'il passe sur cette je jaune, regarde la ligne, je pense que c'est intéressant. j'ai Ou alors il l'impression. va aller sur rouge, mais ça m'étonnerait non. Bah, sur rouge, il y en a une qui est un peu emprisonnée. Il y en a deux même. Laquelle? Ben non, celle qui est près Avec du celle-ci, milieu. avec Celle qui est près celle-ci. du milieu, elle rentre. Elle rentre là. Ouais. Je pense qu'il n'y a que celle-ci qui est collée à la bande du fond en mouche centrale. Qui, Elle est elle est pénible à aller chercher cette Bah, en rouge. fait, il peut y aller tout de suite s'il joue le long jet de bande avec la rouge. Il va être très bien de suite tout de suite. Mais après, c'est bon. Ouais, tu vois, il cherche ça, on dirait. Ou alors, je sais pas. Non, il va aller sur jaune, je pense. Hein. Il va quand même pas jouer la jaune la plus proche de la blanche et s'appuyer sur la rouge. Ben, va pas jouer ça. Si. Ben si, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va Mais il y a faire. un gros risque de blanche là. Il faut bien la claquer pour que la rouge parte et que la blanche reste contre la bande. Ouais, c'est compliqué ça. C'est bien joué. Même s'il se met pas, s'il passe là pour, pour sa jaune là. Oui, c'est bien joué, mais il est pas top là, hein, au niveau replace. Il aurait préféré la prendre vraiment plein fer, la rouge, plutôt que de la prendre un petit peu en avant, on va dire. Mais je pense pas qu'il passait pour celle qui Bah, oui, parce que sinon il l'aurait joué. En premier. Il avait quand même un peu d'espace entre la rouge et la jaune. Il n'avait pas besoin de dégager la rouge. Pour la jaune, longer de bande, il avait quand même de la place. Et là, donc, ça reste maintenant un jeu plus difficile. Hein. La deuxième bille après départ reste difficile. Ouais. Là, il va peut-être jouer Enfin, je sais pas s'il passe pour cette bille. Il me semble, hein, j'ai l'impression que ça passe. Maintenant, l'angle ne convient peut-être pas, oui. Bah, ça risque de partir un petit peu. Hein. Il va falloir jouer souple. Mesure. Et là, il va falloir jouer de la souplesse. Il va falloir jouer de la souplesse avec une bille dure en longée de bande. S'il joue celle-là. Il prenait la bande un peu plus loin, il était nickel. Ou alors il va nous faire un coup de français. Il était nickel. Un coup de français. C'est-à-dire la jaune qui est alignée là et carreau pour partir sur la jaune qui est à côté de la poche. Si. Et il peut même, tu sais quoi, prendre bande avec la jaune qui est donc quasi collée bande, appui rouge pour faire le long jet de bande et faire le coup de français. Je crois qu'il passe. Qu'est-ce que la rouge le laisse bien passer pour faire ce que tu dis, je suis pas sûr. Ça a l'air chaud. Il joue l'autre. C'est une bille difficile celle-là. Hein. Ouais. Il a envoyé. C'était. S'il la poche, ouais, mais enfin bon. Il l'a pas poché avec les scies, hein. Toujours pareil. Il l'a joué vite
pour une bille difficile. Ce que je veux dire, il l'a joué vite, il a pas limé, je trouve, autant que d'habitude sur une bille d'hyper précision, parce que là c'était quand même une hyper précision. Et ça, c'est les coups qui demandent le plus de souplesse. Et il a quand même envoyé un marron chaud. Donc enquiller ces billes-là avec cette force, c'est vraiment pas évident. Est-ce que Thébault va en profiter tout de suite? Est-ce qu'il va se lancer eh bien, il y va sur le problème rouge tout de suite. C'était gonflé, mais apparemment là il se dit... Il n'y croit pas. On a l'impression qu'il n'y croit pas. Il se dit que voilà, tout pour le tout quoi. Parce qu'il avait d'autres options, hein. Il n'était pas obligé de jouer ça. Il avait d'autres options, hein. Il pouvait rentrer rouge au milieu, il a 2 rouges qui sont libres du côté de la jaune et de la noire. Après il pouvait prendre la poche où il y a toutes les jaunes, ou presque toutes les jaunes. Il avait d'autres possibilités. Donc le fait qu'il tente cette bille-là fine longée près de la bande tout de suite, alors qu'il n'est pas très bien, c'est peut-être révélateur de la lucidité. Ouais. Allez, j'y vais parce que de toute façon je suis un peu dans le trou, donc j'y vais quoi. Ah, il a mis quand même encore des belles billes, mais il y a plus de ratés que d'habitude. Oui, il y a plus de ratés que d'habitude, et c'est révélateur de son état de forme là. Même depuis hier, hein, il est arrivé en finale, mais il s'est même pas beaucoup fait peur jusqu'à Douglas quoi. On fait que des 7-2 je crois. Mais là, bon bah là c'est Alors. Et puis bon, c'était pas une bille facile non plus. Hein. Petit coulé, ensuite stop shot. C'était pas une bille facile non plus. Voilà, petit carreau, histoire de ressortir un petit peu. Il vient voir. Hein. Toujours. Bah, il sait qu'il faut pas lâcher. Faut pas lâcher le steak. C'est pas toujours facile, hein, surtout que je connais très bien, se sont joués très souvent. C'est pas toujours facile de très bien jouer quand l'autre est pas dedans. C'est vrai, je voulais le dire tout à l'heure. Alors, bon, par contre, ce sont 2 amis. Ce sont des personnes qui sont normalement toujours, enfin, on va dire la plupart du temps, au top. Là, Thébault développe son jeu B, comme il le dit. Il va peut-être même dire dans les commentaires qu'il développe un jeu C. Ouais. Le jeu A étant le jeu top, forcément, vous l'aurez compris. Et j'aurais pu dire, ouais, attention, parce que j'y avais pensé, attention à ne pas entraîner, enfin à s'entraîner mutuellement dans un mauvais jeu. Ça peut arriver. Mais avec le niveau qu'ils ont au niveau mental, c'est rare quand même que ça arrive. Oui, et puis la bouteille qu'ils ont. Donc ça, il a dû se le dire très très vite. Christophe Lambert, il a dû se dire, bon, je vais quand même me déployer à fond parce qu'on ne sait jamais. Certes, il n'a pas l'air bien, mon pote Thébault, mais il faut que j'en profite et que je reste concentré. Quoi. Mais c'est pas toujours facile de le faire. Il joue la place de numéro 1 en même temps, hein, sur 2 TN, sur 2 Black Ball. Ouais. T'es malade, Didier, là ou pas? Je trouve qu'on dit pas de bêtises trop. Tu vois, on reste. Non, je suis à fond dans mon truc là. Je regarde le match. Mais d'habitude on en met quelques petites, tu vois. Non? Tu veux que je commente en créole encore? Ah non, ça suffit. Hein. Ah, c'est... Christophe Lambert Lacasse. Il va envoyer une belle patate. Oh, c'était du manioc, hein? C'est une belle patate de Christophe Lambert. Oh, ça laquelle? La prochaine rouge. Ça laquelle est un rouge, hein? Ouais, je pense qu'il va prendre rouge. Même s'il y a une rouge un petit peu. Hein? C'est bizarre qu'il prenne le rouge. Non, c'est normal. Il y a le moins de travail. De quoi? Ouais, tu connais pas ce mot? Non, je Moi, des fois, ça me donne du urticaire. Je connais pas. Alors, il va partir sur quoi? Les rouges, tu penses? Je sais pas.
Oui, oui, sur rouge. Allez, je te parie un billet que non. Ah bon? Bah t'as peut-être raison. Peut-être. Maintenant, c'est vrai qu'elle est compliquée. C'est compliqué de se replacer sur la rouge qui est près de la noire et des deux jaunes. Tu sais quoi, il peut venir tout de suite avec un grand rétro. Il peut y aller tout de suite. Oui, je pense pas qu'il va faire ça. Ouais. C'est théoriquement possible ce que tu dis, mais je pense pas qu'il va s'embarquer dans un tel coup. Regarde, ça se trouve. Peut-être pas sur ce coup-là, mais peut-être sur le avec deuxième. Celle du milieu plutôt. Avec celle du milieu. Avec celle du milieu, aller chercher tout de suite la rouge qui est en haut. Je pense que ça me paraît plus logique. S'il se pose... mais il part rouge, mais il va y aller maintenant peut-être. Hein. Il veut y aller maintenant, j'ai l'impression. Il veut peut-être se poser sur la noire, quoi. Un bon rétro souple avec celle du milieu peut se poser sur la... Il change d'avis. Il va se mettre un meilleur angle pour le faire. Et peut-être maintenant, avec une grande ouverture. Absolument. Eh non, avec la bille du milieu toujours. Il n'est pas content, il secoue la tête parce qu'il voulait être un peu plus haut encore. Il voulait avoir moins d'angle que ça. Donc il n'est pas content. Il n'a pas de dangue. Non, il n'a pas de dangue. Ouais. C'est énorme. Donc il change encore son plan. Bah, il va peut-être la chercher maintenant le bon angle. Ce coup-là, oui. Sans se coller à la bande. Il est droit dessus. Là, du coup, il n'en a plus assez d'angle avec la rouge. Sur les deux rouges du milieu, celle d'en bas, c'est avec celle-là qu'il voulait y aller. Ouais, et maintenant il va peut-être y aller avec celle d'en haut. Non, je sais pas s'il a assez d'angle du coup. Alors, tu sais quoi? Il va vider les deux et avec un max effet gauche, il va rentrer le long jet de bande et venir taper dans la noire. C'est possible aussi. Ouais, c'est ce qu'il regarde, j'ai l'impression. Ouais, c'est possible maintenant qu'il en est là, je pense que c'est... Ouais, la dernière replace sur la rouge, va pas falloir la manquer, ça, voilà. Donc là, normalement, c'est stop shot. Ou il va venir se coller à la bande. Bah, il va se garder pas mal d'angle, déjà. Il faut qu'il s'en garde pas mal. C'est-à-dire que... Tu crois qu'il va rester au centre du billard ou plus aller se coucher à la bande? Vaut mieux rester au centre. Je pense qu'il va rester plus sur le centre du billard. Et venir taper dans la noire. Là où il est, se rapprocher de la bande, c'est peut-être dangerous. Allez, on va regarder cette bille qui est une bille quand même difficile. C'est une bille pour la gagne. Il faut aussi... Il y a des gens qui sont contents. C'est les Marseillais. C'est les Marseillais. Il va falloir aussi ressortir après. Parce que même s'il se place bien, il faut ressortir. Oui, il faut ressortir et puis il faut... Quoi qu'avec de l'effet latéral droit, s'il prend bille bande, il va ressortir. Je pense pas qu'il va mettre beaucoup d'effet latéral sur ce coup-là. Non, le coup d'après. Le coup d'après. Je parle de coup d'après. Le coup d'après, c'est bien joué. Ah là, et là, l'effet latéral droit. Eh oui, eh oui, eh oui, on applaudit aussi. Le public a applaudi avant nous, forcément. Enfin, forcément, c'est bien que le public puisse apprécier ce coup-là. Et là maintenant, je pense que l'effet développé à droite va être... c'est pas simple. Là, il vient de regarder le schéma parce que l'angle qu'il a... Oui, non, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Alors, c'est pas simple du tout. Ça paraît simple à première vue, mais... Ralenti Marco, bien évidemment, sur cette bille-là. J'ai pas besoin de te le dire, tu le sais. Ça demande vraiment beaucoup d'application parce que vu l'angle qu'il a, il va arriver pas mal plein sur la jaune. Il faut pas que ça le remboucane derrière, quoi. Non, il fait le rétro, dis donc. Il fait le rétro. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Voilà. Il prend pas le risque, dis donc, de revenir mieux. Il est sûr de jouer la noire, c'est une finesse, c'est pas facile, mais il est sûr de jouer. Donc en fait, si ça se trouve, en jouant la finesse rouge, comme je le dis, peut-être que la jaune vient cacher la noire sur une replace. Parce qu'il arrivait quand même bien plein. Bien plein dedans, alors. Hein. C'est pour ça que ça m'étonne pas qu'il ait fait ce choix. Je voyais prendre plus fin là. Il est sûr de jouer la noire et à mon avis... Lambert pour la victoire sur la noire. La bille de la gagne, ça part bien et c'est gagné. Bravo, il a failli prendre la jaune et mettre la blanche, hein. Il a failli accrocher la jaune. Ouais, ça aurait pu effectivement. Bon, eh bien, c'est son week-end. C'est son week-end, bravo à lui, hein, le doublé
le doublé Coupe de France. Et Black Ball Master, il manque avec son équipe la Coupe de France en s'inclinant en demi-finale, il me semble, hein, de la Coupe de France par équipe. Les interviews... En quart, d'accord. Les interviews des joueurs. Aujourd'hui ça allait mieux qu'hier physiquement, j'étais moins fatigué. Après je savais que ça allait être super difficile parce que Christophe il a gagné la Coupe de France, il a joué la Coupe de France jeudi et vendredi, il a gagné la Coupe de France. Je l'avais vu jouer hier, je voyais que ça allait bien, il cassait comme j'ai connu Christophe il y a quelques temps de manière remarquable. Quand il casse, il tombe tout le temps et il a des jeux qui sont, je dirais, tout le temps fermables et forcément Christophe il en passe beaucoup. Donc c'était compliqué. Pour que j'ai une chance sur ce match, je pense il aurait fallu que je casse déjà beaucoup mieux que ce que j'ai fait parce que j'ai eu des tables qui étaient tout le temps entre guillemets merdiques à jouer et dès qu'il y avait une petite difficulté, j'ai raté. Donc je mérite pas cette finale, il a bien mieux joué que moi. Mais je pense qu'il y avait mieux à faire quand même parce que je mène 2-1 un peu contre le jeu, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai raté la noire pour faire 3-1, pas évidente, en la jouant doucement pour la laisser devant le trou parce qu'il était en difficulté. Et cette partie, je pense qu'elle est importante parce que je pouvais partir devant alors que c'était contre le jeu parce qu'il jouait mieux que moi à l'entame de match. Maintenant, bon, j'ai raté la noire, il a bien joué. Et après, j'ai eu une autre occasion de revenir, mais malheureusement, la seule cache où j'ai vraiment bien cassé et que les jeux étaient cadeaux des deux côtés, je ne pouvais pas démarrer, je ne pouvais ni mettre une rouge ni mettre une jaune. C'est le jeu, c'est comme ça. Maintenant, félicitations à lui. Je suis content de mon tournoi quand même parce que si on m'avait dit hier que je serais en finale alors que j'étais pas bien du tout physiquement pour jouer, c'était très difficile. Donc il mérite amplement sa victoire et je suis très content d'avoir fait finale quand même sur ce tournoi-là. Et puis on ira jouer le dernier tournoi à Tours pour essayer de passer devant lui en fin d'année ou rester derrière ou être derrière deuxième. Mais bon, peu importe, ça se jouera à Tours et bravo Christophe en tout cas. Toujours un grand plaisir comme d'habitude de jouer avec Christophe en finale. Comme j'ai toujours dit, c'est un gentleman autour de la table et dans la vie aussi. C'est toujours une finale délicate puisqu'en face je sais que j'ai une personne qui a une qualité de jeu et de mental aussi pour pouvoir me zigouiller très rapidement aussi. Donc j'ai essayé de continuer, comme j'ai dit dans l'interview précédente, j'ai essayé de rester dans la même spirale que j'ai joué la Coupe de France. Je me suis senti concentré comme il y avait très longtemps, j'en parlais aussi dans les ex-compétitions que j'ai faites où j'avais vraiment du mal à me concentrer. Et cette fois-ci, j'ai réussi à me concentrer. Je vois que je peux encore faire de très belles choses quand je suis vraiment concentré. Donc voilà, Christophe a loupé des petites choses pas très compliquées, mais les jeux n'étaient pas donnés. Il a fallu aller chercher quand même. Il n'y avait jamais eu vraiment une partie donnée. Il y a toujours eu des petits coups. Moi, j'étais dans une bonne atmosphère mentale, donc je voyais tout positif. Je pense que Christophe a vu un peu de négatif dans tout ce qu'il faisait. Ça ne se passait pas comme il voulait. J'ai fait des coups aussi très difficiles qui, je pense, lui ont fait comprendre que j'avais vraiment envie de gagner ce match. Donc voilà, vraiment satisfait de mon week-end, de mon long week-end, avec ces 2 victoires que je ne m'attendais pas en fait, parce que depuis un petit moment c'est en dents de scie pour moi. Mon niveau de jeu est très, très différent d'un match à un autre. Donc vraiment satisfait d'avoir fait l'effort. Pareil, d'avoir battu Yannick Beaufils en demi-finale, Christophe Thébault en finale. C'est pas tous les jours que ça peut arriver, donc je pense que je vais essayer d'apprécier cette victoire, vraiment, parce qu'elle était importante aujourd'hui pour moi. Voilà, on espère que cette finale vous a plu en tout cas. On vous dit à très bientôt sur le Bière en Images. Salut Didier, ciao. Ciao.